Le jour où mère est partie, je n'ai pas versé une seule larme. La cour avant est décorée de manière festive. Pour célébrer l'anniversaire de Tante Song, elle regardait le rideau avec un soupir. Tu ressembles à ton père. Les personnes indifférentes vivent longtemps. Ne m'imite pas. Être piégé par l'amour peut ruiner une vie. Mon cœur est sans vague. Mère a perdu toute sa vie. C'est juste qu'elle prenait trop l'amour au sérieux. Le banquet de mariage s'est terminé. Yi Qingju est allée dans la chambre de sa demi-sœur. J'ai enlevé le voile. J'ai renvoyé Ella Enchu. Je suis allée directement dans la cour d'Ishuju. Je me suis assise sur son lit en attendant. La lumière de la lune s'est déversée. Il a poussé la porte et est entré. Enivré. Il a écarté le rideau et m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Il murmura fait, pensant que c'était un rêve. J'ai tendu la main pour l'attirer. Il est tombé dans le lit en titubant. Cette nuit-là, nous étions ensemble. Il m'appelait King King encore et encore. Il a dit qu'il ne reconnaissait que moi dans cette vie. Il a fait d'innombrables serments. Je caressais son dos. Mon cœur était froid. Ce coup de jeu. C'était la bonne décision. Les funérailles de ma mère ont été organisées avec pompe. Père était en deuil affichant une grande douleur. Tante Song était en vêtements de deuil, feignant de pleurer. Elle a même dit qu'elle avait conseillé à Père d'aller voir mère. J'en avais la nausée en l'écoutant. Je l'ai maintenu et lui ai fait prendre des médicaments. Je ne l'ai pas tuée. Je l'ai juste laissée paralysée sur son lit. Elle ne pouvait pas parler, la salive coulait. C'était plus humiliant que la mort. Père est entré en courant et m'a donné une gifle. Il m'a traité de femme venimeuse. J'ai essuyé le sang au coin de ma bouche. Je lui ai dit que mon grand-père venait de le conseiller de chasser sa concubine, et de tuer sa femme. Si je mourais devant l'esprit de ma mère, sa carrière serait alors ruinée. La main de père s'est figée. Il m'a seulement mise en résidence surveillée. Il a même fait appel à un maître pour chasser les esprits. C'est risible. On dit même dans la capitale que j'ai une réputation de vertu. Je fais tout cela, non pas pour ma mère, mais simplement parce que Tante Song est favorisée. Tôt ou tard elle cherchera à me nuire, moi la fille légitime. J'ai juste éliminé un danger potentiel. Plus tard le jeune duc d'État Yi Qingju est venu demander ma main. Les gens de la capitale disent qu'il est un homme de bien. C'est un bon parti. Mais dès qu'il a ouvert la bouche il a dit qu'il voulait aussi prendre sa demi-sœur Hua Manchun dans le foyer. Je l'ai immédiatement compris. Ce qu'il voulait ce n'était pas moi. C'était le soutien de mon père à la cour. C'était mon statut de fille légitime qui l'aidait à gérer les affaires et à faire bonne figure, tout en protégeant sa bien-aimée Hua Manchun, pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains d'une autre épouse légitime et ne souffre. Il savait bien jouer de ses cartes. Malheureusement, il a mal évalué la situation. J'ai accepté directement. Mon père a immédiatement changé d'expression et m'a grondé. Il a dit que les règles du duché étaient strictes, que je ne pouvais pas agir à ma guise en épousant là-bas. J'ai souri doucement en acceptant. Il m'a regardé un moment. Il a dit que je ressemblais à ma mère. C'était à la fois une moquerie et un souvenir. Cela m'était égal. Après le départ de Yi Qingju, j'ai tourné au coin de la porte en forme de lune. J'ai croisé Hua Manchun qui l'appelait en courant frère du jeune duc. Yi Qingju la soutenait faiblement. Il lui parlait doucement. Il souriait en regardant les fleurs de perles dans ses cheveux. Hua Manchun lui demande s'il vient faire une demande en mariage. Il dit que les rites ne doivent pas être négligés. En se retournant il me voit. Il met immédiatement Hua Manchun derrière lui pour la protéger. Il explique qu'elle est jeune et perdue. Je me demande directement, à l'avenir si je me dispute avec Hua Manchun, qui va-t-il protéger? Il dit qu'il me mettra en premier. Il dit aussi que Hua Manchun n'est pas une personne jalouse. Je souris légèrement et acquiesce. Je sais bien au fond de moi. Ces paroles. Qui y croit est idiot. Plus tard, Hua Manchun revient. Elle s'approche de moi et me lance des menaces. Elle dit que j'ai ruiné sa mère. Elle veut que j'attende de mourir dans l'arrière-cour comme ma mère. Elle lève le visage en attendant que je la frappe. Je caresse simplement son visage. Sa peau est délicate à cause des attentions de père. Je pense en moi. Elle est trop stupide. Elle me sous-estime trop. Elle surestime aussi trop les sentiments. Les jours avant le mariage, Ella Enchu dit que Qingju a encore envoyé du corail rouge du sud à Hua Manchun. Je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai emmené faire une promenade en bateau. Le mouchoir en soie a été emporté par le vent sur un autre bateau. Celui qui a attrapé le mouchoir est Yishuju. Ses traits ressemblent à ceux de Yi Qingju à environ 70%. Mais son tempérament est bien inférieur. Yi Qingju est comme un profond bassin d'eau calme. Il est comme le soleil du matin au printemps, émanant une fougue juvénile. Il tenait le mouchoir en l'air et me regardait. Je lui ai souri. Immédiatement le bateau a fait demi-tour pour s'enfoncer dans les feuilles de lotus. Je pensais que Yi Qingju avait un frère comme ça. C'est plutôt intéressant. La date du mariage est fixée pour le festival de Huajiao. Yi Qingju m'a invité à l'accompagner selon les règles. La longue rue est illuminée comme en plein jour. J'ai faim d'être digne et respectueuse en discutant de poésie avec lui. En arrivant au pont en arc, il a vu l'ombre de Hua Manchun. Il a dit qu'il allait jeter un œil, et m'a demandé d'attendre. J'ai acquiescé. Je savais que Hua Manchun le faisait exprès. La méthode est basse. Mais Yi Qingju tombe dans le panneau. C'est un homme après tout. Tant que cela lui est utile.
Les méthodes ne se distinguent pas entre bonnes et mauvaises. Après le départ de Yi Qingju, Yi Shuju a soudainement couru après moi. Il a saisi mon poignet puis l'a immédiatement relâché. Son visage était rouge alors qu'il voulait rendre le mouchoir. Lan Chu s'est moqué de lui en disant qu'il le gardait près de lui. Il était encore plus inquiet. Je lui ai dit de le garder. Je l'ai accompagné un moment. Au loin j'ai vu Yi Qingju et Hua Manchun lâcher des lanternes de canard mandarin au bord de la rivière. Je n'ai rien dit. J'ai discrètement emmené Lan Chu. Je ne lui ai pas dit au revoir à Yi Qingju. La prochaine fois il est venu s'excuser. Il a seulement dit qu'il avait été négligent. Il n'a pas mentionné combien de temps il avait passé avec Hua Manchun. Je lui ai servi du thé. J'ai dit que ma sœur n'avait rien de grave. Il a tenu ma main et m'a complimenté pour ma compréhension. Il a dit que m'épouser était sa chance. J'ai baissé les yeux en acquiesçant. Je riais intérieurement. Son faux semblant. Je continue donc. De toute façon il faudra bien rendre. Le jour du grand mariage. Une procession nuptiale de 10 lits en rouge. Hua Manchun est entrée dans le palais en palanquin par la porte latérale. Elle est devenue la concubine de Yi Qingju. Dans la chambre nuptiale les bougies rouges brûlent haut. Yi Qingju entre en titubant. Il soulève le voile et caresse mon visage. Il dit qu'il veut vieillir ensemble en harmonie. Il s'apprête à se pencher pour m'embrasser. Un serviteur vient annoncer de l'extérieur. Il dit que Hua Manchun a mal au cœur. Elle pleure et veut le voir. Il me demande si je veux qu'il y aille. Je lui dis d'y aller discrètement. Ne laisse personne le voir. Afin d'éviter les rumeurs disant que je ne suis pas chérie. Gérer la maison est difficile pour plaire à tous. Il pousse un soupir de soulagement. Il dit qu'il sera de retour rapidement. Je sais au fond de moi. Il ne reviendra pas. Hua Manchun me déteste. Je ne le laisserai absolument pas revenir. Les bougies de joie s'éteignent. Il ne revient effectivement pas. Lan Chu est en colère pour moi. J'enlève moi-même mes ornements. Mon cœur ne ressent aucune émotion. Je ne me suis pas mariée pour lui, mais pour tenir ma propre vie entre mes mains. Éliminer ceux qui se mettent en travers. Avant mon mariage mon père est venu me conseiller. Il dit qu'au final nous sommes sœurs. Qu'il me laisse soutenir Hua Manchun et vice versa. Il pense même que le moine a vraiment changé ma nature. Elle a même dit que je ressemble à ma mère. J'ai ri et j'ai acquiescé. Je pensais en moi-même. Je n'ai jamais détesté Hua Manchun. C'est juste qu'elle a bloqué mon chemin. Il fallait donc nettoyer les obstacles. Et Yi Shuju. Depuis le jour où il a ramassé mon mouchoir au bord du lac. Il a commencé à avoir des sentiments. Il respecte Yi Qingju. Il le considère comme un modèle. Mais à cause de mon mouchoir il a perdu la tête. Lors du festival de Huajiao il m'a vu. Puis je me suis discrètement éloignée. Il pensait à moi jour et nuit. Même dans ses rêves c'était moi. Yi Qingju lui a même dit d'attendre que sa belle-sœur entre dans la maison. De demander à sa belle-sœur de l'aider à organiser son mariage. Il s'attendait même vraiment à cela. Il a demandé à Yi Qingju quel genre de personne était sa belle-sœur. Yi Qingju m'a louée comme étant digne, élégante, raisonnable et généreuse. Il a dit que Hua Manchun avait besoin d'être protégée. Il espérait même que nous nous respections mutuellement. Il croyait vraiment que j'étais le genre de femme qu'il désirait comme épouse. C'est risible. Après la nuit de noces, Lan Chu m'a aidé à m'habiller. Elle a aperçu les marques rouges sur mon épaule. Ma main a soudain tremblé. Je l'ai regardée rapidement. Je n'avais pas envie de perdre du temps en bavardage. Je lui ai demandé de quoi elle avait peur. Après toutes ces années avec moi, c'est la première fois qu'elle connaît mon caractère. Elle a d'abord secoué la tête puis a hoché vigoureusement la tête. Ses yeux étaient embués de larmes. Mais elle a serré les dents et a dit qu'elle me protégerait toujours. J'ai souri sans répondre. Qu'est-ce que ces petites marques? Elle m'a suivi. Elle aurait dû s'habituer à mon caractère indomptable. Quand Yi Qingju est arrivé, j'étais déjà habillée et debout dans le couloir. Son regard sur moi était un peu émerveillé. Puis il a feint d'être désolé. Il a dit que Hua Manchun avait eu mal au cœur, et l'avait retenu la nuit dernière. Il m'a fait du tort. J'ai fait semblant d'être docile en suivant ses paroles. J'ai dit que ce n'était pas grave. Ma sœur doit prendre soin d'elle. Il a pris ma main. Il a dit de passer plus de temps avec lui ces jours-ci. La vieille dame est âgée. Elle est faible à cause de ses années de dévotion. Elle m'a juste dit quelques mots en me voyant. Puis elle m'a donné toutes les clés de la maison. Laissez-moi gérer la maison. Je réponds respectueusement. Je suis bien conscient de ce pouvoir de gestion. Je suis décidé. Avec le pouvoir, il est plus facile de travailler. En sortant de la cour de la vieille dame, Yi Qingju a repoussé mes cheveux sur ma joue. Il dit que je n'ai pas encore rencontré Yi Shuju. Il dit aussi qu'il a déjà envoyé quelqu'un pour l'appeler. À peine les mots prononcés, les fleurs d'abricot tombent dans le couloir. Yi Shuju arrive en hâte vêtu d'une tunique verte. Il s'incline en saluant. Sa voix est très rauque. Je le complimente selon les règles pour son allure remarquable. Il lève lentement la tête. Au moment où nos regards se croisent, son visage devient soudain rouge. Yi Qingju fronce les sourcils et lui demande s'il ne se sent pas bien. Il ment en disant qu'il n'est pas encore sobre. Yi Qingju se moque de lui en disant qu'il est amoureux. Me demande de faire plus attention. J'accepte. Je souris intérieurement. La réaction de Yi Shuju n'a vraiment pas oublié ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est intéressant. Son sentiment de culpabilité. Je suis déterminée.
Yi Qingju tient encore ses promesses. Il a passé 3 nuits consécutives dans ma cour. À chaque fois je dis que l'eau de tournesol est arrivée. Il est certes désolé. Mais il n'a pas insisté. Cette petite dignité. Il doit tout de même le faire. Après tout je suis la femme légitime. C'est une aide qu'il a demandée. Hua Manchun ne cesse de déranger. Elle envoie quelqu'un tous les jours pour demander. Soit il a mal au cœur soit il fait des cauchemars. La 3e nuit je l'ai enfin fait partir. Une silhouette a traversé l'extérieur de la cour. J'ai renvoyé tout le monde. En disant que je vais me reposer un moment. Pas besoin de servir. Très vite. Les pas de Yi Shuju se sont approchés de moi. Je l'ai regardé en levant les yeux. En un clin d'œil. Il a beaucoup maigri. Ses yeux sont cernés. Ses lèvres sont d'une pâleur terrible. Il a l'air tout abattu. Il m'a demandé d'une voix rauque. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt qui j'étais? S'il avait su plus tôt, il n'aurait jamais fait une chose aussi immorale. Il a même dit que seule la mort pouvait expier ses fautes. Je l'ai regardé. Et j'ai dit la vérité. Yi Qingju n'a Dieu que pour Hua Manchun. S'il n'y avait pas le fait que Hua Manchun a une origine humble, et ne peut pas être la femme légitime. Ce n'est pas à moi de me marier ici. En fin de compte, je ne suis qu'une dot pour Hua Manchun. Un simple accessoire. Un prétexte pour la protéger. Il était pressé de contredire. Il a dit qu'Yi Qingju avait dit de sa propre bouche que j'étais la légitime. Qu'il me traiterait bien. Je lui ai juste demandé, tu y crois? Je lui ai dit. La nuit de noces. Yi Qingju m'a laissé moi la légitime. Même pas le temps de finir les rites de la chambre nuptiale. Il est allé dans la chambre de Hua Manchun. Il n'est pas revenu de la nuit. En disant cela j'ai commencé à pleurer. Je mordais ma lèvre en feignant d'être lésée. Mes épaules tremblaient légèrement. Je jouais mon rôle à la perfection. Yi Shuju était effectivement paniqué. Il voulait me toucher mais n'osait pas. Il s'excusait désemparé. Il a dit qu'il ne savait pas que j'avais subi une telle injustice. J'en ai profité pour dire que je devais aller parler franchement à Yi Qingju. C'est moi qui l'ai séduit. Même si je devais être noyé je l'accepterais. De toute façon cette vie n'a pas de goût. Avant que je n'ai fini ma phrase, il a fermement saisi mon poignet. Il m'a tiré dans ses bras. Ses bras tremblaient fortement. Il dit que c'est de sa faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Il baissa la tête et embrassa doucement mes larmes au coin de l'œil. Ses gestes étaient très doux. Je baissai la tête. Je cachais le sourire au coin de mes lèvres. Je me collais à sa poitrine, écoutant son cœur battre. Pas à pas. Sa culpabilité. Sa douleur. Son obsession. Ce sont toutes des choses que je veux. Avec tout cela, Yi Qingju. Hua Manchun. Vos bonjours. C'est fini. Yi Qingju ne rentra pas dans ma cour cette nuit-là. Le lendemain, Hua Manchun vint saluer. Elle était en retard d'1 heure entière. Se tenant la taille. Avec une expression paresseuse et séduisante. Elle se vantait ouvertement du bon traitement que lui réservait Yi Qingju. Elle se moquait même de moi, disant que je n'avais pas consommé mon mariage. Et cela coïncidait avec le moment des tournesols. Je n'avais pas la chance de bénéficier des privilèges de l'épouse légitime. Je posais ma tasse de thé. Je levai les yeux vers elle. Je dis simplement, tu es si fière. As-tu oublié quel est le sort de ta mère maintenant? Son visage a instantanément changé. Elle a dit d'une voix menaçante. Elle veut que je goûte aux souffrances de sa mère. Elle a même empêché Yi Qingju de franchir ma porte, me laissant seule dans ma chambre à pleurer. Je n'ai pas perdu de temps à discuter avec elle. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte de mon thé. Le sort de sa mère est un avertissement pour elle. Malheureusement elle ne le voit pas. Hua Manchun s'accroche de plus en plus à Yi Qingju. Elle trouve chaque jour des excuses pour le garder dans sa chambre. Je ne me préoccupe pas d'elle. Je m'assure simplement que les affaires de la maison sont bien gérées. Les comptes sont clairs comme de l'eau de roche. Les affaires à l'extérieur sont également florissantes grâce à moi. Tout le monde dans la maison dit que je suis une bonne gestionnaire. On dit aussi à l'extérieur qu'Yi Qingju a épousé une femme vertueuse. Yi Qingju est venu dans ma cour pour jouer aux échecs avec moi. Il a dit que j'avais beaucoup de travail à la maison. Il a aussi complimenté la délicatesse de mes arrangements de magnolia. Juste avant le déjeuner, la servante de Hua Manchun est venue me demander avec une voix douce. Hua Manchun a dit qu'elle cuisinerait elle-même pour l'attendre. Je lui ai dit doucement d'y aller. Ne déçois pas les intentions de Hua Manchun. Il m'a regardé fixement pendant un moment. Puis il a soudainement jeté les pièces d'échecs dans le pot. Il a secoué sa manche et est parti. Je n'ai ressenti aucune émotion. Ce peu de culpabilité qu'il ressent ne tiendra pas longtemps. Ce que je voulais n'a jamais été sa compagnie. La nuit je venais juste de me reposer. Il y avait des bruits de froissement à l'extérieur de la tente. Yi Qingju est entré en sentant l'alcool. Il a soulevé la couverture et s'est rapproché. Son bras m'enlaçait à la taille. Il a dit d'une voix rauque. Plus d'1 mois après le mariage. Il n'a même pas vraiment partagé ma chambre. Il a même dit que Hua Manchun le harcelait toujours. Mais je ne me suis pas disputée, je l'ai même poussé dehors. Il a ri de ma grande générosité. Sa main s'est tendue pour tirer sur le lien de ma chemise de nuit. J'ai saisi sa main. J'ai dit que j'avais attrapé un rhume. J'avais peur de lui transmettre ma maladie. Il a hésité un instant. Puis il a soudainement ri doucement. Ce rire n'avait aucune joie. Je dis que d'abord j'étais en train de boire de l'eau de tournesol. Ensuite je ne me sentais pas bien. Maintenant je parle de froid et de vent.
Ce ne sont que des excuses. Il me pince le menton. Me force à tourner la tête pour le regarder. La lumière de la lune passe à travers le rideau. Je le regarde calmement. L'ivresse dans ses yeux a complètement disparu. Il ne reste que du froid sombre. Il a dit une phrase en me suivant. Puis il se retourne et se lève. Ses pas se dirigent vers la cour de Hua Manchun. Il veut me toucher. Ce n'est pas si facile. Depuis ce jour-là, Yi Qingju vient rarement dans ma cour. Hua Manchun est très satisfaite. Elle vient ici se vanter de la nouvelle coiffe en or rouge ornée de pierres précieuses que Yi Qingju lui a offerte. Elle dit qu'Yi Qingju a dit que cette couleur lui va bien. Elle dit aussi qu'elle est jeune et vivante, ce qui attire la sympathie. Je remue la mousse de mon thé. Je n'ai pas envie de m'occuper d'elle. Elle s'approche encore. Elle parle de ma mère. Elle dit que mon attitude hautaine est exactement la même que celle de ma mère à l'époque, se comportant comme une fille légitime. Finalement, ce n'est pas comme si je n'avais pas épuisé mon cœur. Je n'ai même pas attendu un regard de mon mari. Je l'ai regardé calmement en levant les yeux. J'ai directement donné l'ordre de partir. S'il n'y a rien, il n'est plus nécessaire de venir saluer. Elle a utilisé ma mère comme excuse. Elle a probablement oublié. Je ne suis pas comme ma mère. Je ne resterai jamais les bras croisés. Ce soir-là, Yi Qingju est finalement venu. Je venais de finir de prendre mon médicament. Ella Enchu était en train de ramasser le bol vide. Il est resté figé à la porte. Il m'a demandé si j'étais vraiment malade. Je n'ai pas répondu. J'ai juste dit qu'on tombe facilement malade à la change de saison. Je lui ai dit de faire attention à sa santé aussi. Une lueur de compassion a traversé ses yeux. Il s'est approché et a pris ma main. Il a dit de venir me tenir compagnie plus souvent. Son ton était sincère. J'ai baissé les yeux et souri. Cette ruse de feindre la maladie s'est avérée efficace. Elle parvient toujours à éveiller sa culpabilité. Il est effectivement venu plus souvent par la suite. Il dînait toujours avec moi. La nuit, il s'endormait en me tenant juste dans ses bras. Il ne parlait plus de la question de la chambre nuptiale. Il a même parlé dans l'obscurité. Les jours sont encore longs. Nous nous confions lentement l'un à l'autre. Le matin, lorsqu'Ella Enchu attache sa ceinture, c'est un peu trop serré. J'ai doucement appelé. Elle a rapidement desserré. Yi Qingju ajuste ses manches devant le miroir. En entendant ma voix, il se retourne et me sourit. Il demande si j'ai pris du poids. Je lève la main pour toucher mon visage. Il s'approche et pince ma joue. Un peu plus rond, c'est encore plus mignon. Dans quelques jours, c'est le solstice d'été. Il m'emmène à la villa en dehors de la ville pour échapper à la chaleur. Juste nous deux. J'accepte doucement. Je le sais au fond de moi. Ce n'est qu'une promesse en l'air de sa part. Je veux voir s'il peut tenir sa promesse. Le jour du solstice d'été, Ella Enchu me coiffe. Elle plaisante en disant qu'Yi Qingju ne pourra pas détacher son regard en me voyant. À peine a-t-elle fini de parler. La petite servante à l'extérieur entre en courant. Elle dit qu'après le retour d'Yi Qingju au manoir, il a été invité par Hua Manchun. Il a également récompensé les serviteurs dans la cour de Hua Manchun. Elle a transmis le message. La main de Ella Enchu tremble. Le peigne en bois tombe par terre et se casse un coin. Elle le ramasse rapidement et me regarde. Je lui demande de défaire mes cheveux. Je dis que je me sens récemment un peu faible. Je n'ai pas envie de me maquiller. Pas longtemps après, une petite servante est entrée en courant. Elle a dit que Hua Manchun était enceinte. Yi Qingju était très heureux. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui, pour que je puisse me reposer plus tôt. Je n'étais ni surpris ni heureux. C'est bien que Hua Manchun soit enceinte. Cela me donne une bonne raison d'agir. Yi Qingju est quand même venu. À minuit, il est arrivé avec la fraîcheur de la rosée. Il est monté sur le lit en faisant attention. Son bras m'enveloppa. J'ouvris les yeux. Sa voix trahissait une joie incontrôlable. Sa paume était posée sur mon ventre. Il a dit qu'il allait avoir un enfant. Je restais silencieuse. Il continua à parler pour lui-même. Quand Hua Manchun aura accouché, cela sera enregistré à ton nom. Cela comptera comme un enfant légitime. Il frotta encore mes cheveux. Il a dit qu'il voulait toujours avoir un enfant avec moi. Notre enfant à tous les deux sera sûrement le plus intelligent et le plus adorable. Il faut que l'enfant hérite du titre. Une vie de gloire. Il me demanda encore et encore si cela me convenait. Je ferme les yeux et fais semblant de dormir. Il soupire. Il me serre délicatement dans ses bras. Je m'endors rapidement. Tu te souviens de moi? C'est juste pour me réconforter. Tu crois vraiment que je tiens à cet enfant d'origine inconnue? Le lendemain, dès que Yi Qingju arrive à la cour, j'emmène des gens dans le jardin de Hua Manchun. Elle est allongée sur le lit, avec un visage fatigué. En me voyant entrer avec des gens, elle est d'abord stupéfaite, puis elle caresse son ventre en riant doucement. Elle dit que je tombe mal. Yi Qingju a pitié d'elle parce qu'elle est enceinte. Il lui dit de se reposer davantage. La servante derrière moi s'avance immédiatement. Elle maîtrise sa servante. Le visage de Hua Manchun change radicalement. Elle se lève en criant que l'enfant dans son ventre est celui de Yi Qingju. Une autre servante s'avance pour la saisir. Ella Enchu apporte un bol de potion épaisse et brune. Je prends le bol de potion. Je m'avance lentement vers elle. Les pupilles de Hua Manchun se rétrécissent. Reculez. Elle m'a traité de ne pas oser l'approcher. Elle a dit qu'Yi Qingju ne me laisserait pas tranquille. J'ai saisi son menton. J'ai forcé tout le liquide médicinal dans sa bouche.
Je ne lui ai pas permis de cracher un seul mot. Un bol en porcelaine est tombé par terre. Il s'est brisé avec un bruit. Elle s'est recroquevillée et a roulé du lit. Elle se frappait désespérément le ventre. Elle avait des haut-le-cœur sans fin. L'ourlet de sa jupe s'est rapidement teinté de rouge écarlate. Elle appelait son enfant d'une voix désespérée. Je lui ai souri en plissant les yeux. C'était probablement cette cérémonie. Je ne pouvais plus contenir le démon dans mon cœur. Oser me défier. Oser prendre mes affaires. Voilà ce qui arrive. Mon père dit toujours que je suis folle. Il a continuellement fait appel à des gens pour me faire des rites. La dernière fois, ce maître a dit que le mal avait été chassé. Mais il ne sait pas. Je suis née folle. Je n'ai jamais été possédée par un esprit maléfique. Mon père a fait appel à quelqu'un pour la deuxième fois. C'était après que j'ai castré mon demi-frère. Plus tard j'ai causé du tort à Tante Yun. Mon demi-frère a gardé rancune. Élevé depuis petit à être sournois. Il ne m'a pas ménagé les pièges. Je n'aime jamais être patiente. Quiconque me rend malheureuse. Je ferai en sorte qu'il ne vive pas. Ce jour-là j'ai obtenu des preuves de son occupation de femme et de ses actes de violence. J'ai directement envahi sa cour avec mes hommes. Je l'ai plaqué au sol. Je lui ai retiré son pantalon. Il se débat et jure. Je ne fais pas attention. Je prends le couteau et je vise son entrejambe. Le couteau est un peu émoussé. C'est parce que l'artisan ne l'a pas bien aiguisé. Il s'est coincé en cours de route. J'ai mis un peu de force. Pour enfin trancher cette chose. Il a poussé un cri de douleur. Comme un cochon qu'on égorge. Je me suis écartée sur le côté. Je n'ai pas laissé le sang souiller ma robe. Quand père est arrivé en entendant la nouvelle. Je tenais un couteau dégoulinant de sang. Debout dans une cour en désordre. Mon demi-frère pleurait en me dénonçant. Père avait les yeux prêts à éclater. Il leva la main pour me frapper. Je ne me suis ni esquivée ni cachée. Il énuméra un à un ses crimes. 10 louis. Si ces choses étaient présentées à l'empereur, cela impliquerait toute la carrière de la famille Hua. Demande-lui s'il est vraiment prêt à tout risquer pour un bâtard. La main de père resta figée dans les airs. Il se tourna vers son demi-frère. Son regard était glacial. Le demi-frère paniqua. Il voulut se défendre. La main de père s'abattit directement sur son visage. Père ferma les yeux. Il dit que la servante rancunière du jardin arrière avait blessé quelqu'un. Quant à moi, c'était un mal qui m'envahissait. Je fus assigné à résidence pour chasser le mal. Plus tard un moine récita des prières dans ma cour. Père se tenait à la porte. Il croisa mon regard. Il dit avec fatigue. Ma mère a été bonne toute sa vie. Comment a-t-elle pu donner naissance à un monstre comme moi? Je restais debout les mains pendantes. Je baissai la tête et souris. Le demi-frère la cherchait. Père savait mieux que quiconque ce qui était important. Ce n'était qu'une façade. Quand une personne a un point faible, elle devient facilement manipulable. Mais je n'ai pas de point faible. Je n'ai peur de rien. C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. Quand Yi Qingju est entré en trombe, j'étais en train de m'appuyer sur le divan en lisant un vieux livre. Ses yeux étaient rouges. Sa robe flottait au vent. Il a fait tomber le rouleau de livres de mes mains. Les bambous étaient éparpillés partout. Il m'a traité de femme venimeuse. Il a dit que c'était son propre sang. Il m'a demandé comment je pouvais agir ainsi. Je l'ai regardé en levant les yeux. Sa peau de gentleman douce et lisse a finalement été déchirée en morceaux. J'ai dit que Hua Manchun était tombée parce qu'elle s'était levée trop tôt. Cela ne me concerne pas. Il a dit que Hua Manchun m'avait désigné de sa propre bouche. Il a saisi mon poignet. Sa force était telle qu'il aurait presque pu me briser les os. Je lui ai rétorqué. Peut-on accuser la maîtresse sans preuve? Peut-on vraiment calomnier la maîtresse? Il m'a brusquement lâché. Il a crié à l'extérieur. Il a fait entrer toutes les servantes et les femmes de la cour de Hua Manchun. Il a pointé ces personnes, en disant que s'il y avait le moindre mensonge, vendez-les immédiatement. Laissez-les dire comment Hua Manchun a perdu son enfant. La vieille femme à la tête du groupe s'inclina profondément. Elle dit que Hua Manchun est tombée en glissant pendant la floraison. Les autres firent également des révérences en acquiesçant. Elles avaient toutes le même discours. Yi Qingju les regarda avec incrédulité. Je frottais doucement mon poignet marqué par ses doigts. C'est l'avantage d'être le maître de la maison. La vie et la mort, l'honneur et le déshonneur des gens de la maison. Tout est entre mes mains. Elle savait naturellement quoi dire. Hua Manchun était soutenue par quelqu'un. Elle entra en titubant. En pleurant, elle demanda à Yi Qingju de prendre une décision pour elle et son enfant. Elle dit que c'est moi qui leur ai fait du mal. Yi Qingju regarda Hua Manchun évanoui de pleurs. Puis il me regarda moi assise tranquillement. Enfin il tourna son regard vers le serviteur au sol. Après un moment, il éclata d'un rire bas. Ce rire n'avait aucune chaleur. Il dit 3 fois bien. Son regard devint de plus en plus froid. Dire que ce n'est pas moi qui ai causé cela. En tant que maîtresse, j'ai failli à mes devoirs. Je n'ai pas bien pris soin de Hua Manchun. C'est aussi un manquement à mes responsabilités. Il a secoué sa manche. En disant qu'à partir d'aujourd'hui il me prive de mes droits de gestion. Il m'a mise en résidence surveillée dans ma cour. Sans sa permission. Je ne peux pas mettre un pied dehors. Je n'ai pas répliqué. Juste une résidence surveillée. Je suis déjà familière avec cette punition. Cela me laisse juste un peu de tranquillité. Yi Qingju n'est plus jamais venu dans ma cour. J'ai entendu dire qu'il a offert beaucoup de choses à Hua Manchun.
Il passe ses nuits dans sa cour pour la réconforter. Au début, Ella Enchu était encore indignée pour moi. En me voyant chaque jour sereine, elle s'est peu à peu calmée. Les serviteurs de ma cour se sont tus. Personne n'ose discuter de la perte de pouvoir de la maîtresse. La vieille dame est âgée. Elle manque d'énergie. Après quelques jours à gérer les affaires de la maison, elle a eu mal à la tête et de la fièvre. Elle ne peut plus tenir. Ua Manchun ne sait que séduire les hommes. Elle ne sait pas comment gérer un si grand domaine. En quelques jours seulement, la maison est devenue chaotique. La distribution des cas a été retardée. Il y a eu un problème avec les achats. Les serviteurs se disputent tous les jours. J'ai souvent des nausées ces derniers temps. Je n'ai pas d'appétit. Je suis appuyée sur le lit, la fenêtre ouverte, perdue dans mes pensées. La brise nocturne est fraîche. Yishuju est soudainement entré en poussant la porte. Il était imprégné de la fraîcheur de la rosée nocturne. Il n'y avait qu'une seule lampe allumée dans la pièce. Il est resté longtemps derrière moi à me regarder. Puis il s'est lentement approché. Il m'a demandé d'une voix rauque. Pourquoi veux-tu faire du mal à cet enfant? Il a dit que c'était son premier enfant. Il a même dit qu'il avait convenu de mettre l'enfant à mon nom. Ua Manchun ne pourra jamais me surpasser. Je n'ai pas répondu. Une nouvelle vague de nausées m'a envahi. J'avais peur de perdre mon calme. Je serrais les lèvres pour me contenir. Des larmes physiologiques commençaient à briller dans mes yeux. Il a vu que je ne parlais pas. Il a tendu la main pour saisir mon menton. Il a tourné mon visage vers lui. La larme est tombée juste sur son doigt. Il est resté figé. La dureté dans ses yeux s'est complètement estompée. Le ton s'adoucit. Il dit que tant que je reconnais mes erreurs, alors ma mise à l'écart est levée. Les affaires de la maison ne peuvent se passer de moi. Je fais paupières. Ne détourne pas la tête et ne fais pas la sourde oreille. Il semble être impuissant. Et aussi comme s'il faisait des compromis. Il pousse un long soupir. Il s'assoit à mes côtés. Il me prend dans ses bras. Il dit qu'il sait qu'il a aussi tort dans cette affaire. Ua Manchun ne devrait pas être enceinte avant moi. Il ajoute que je ne devrais pas être en colère. À partir de maintenant tout ira bien. Et qu'il aura un fils légitime avec moi. Il me demande encore et encore si ça va. Je détourne la tête. En disant que je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Il me fixe un moment. Puis finit par dire un mot. Il dit qu'il ne peut rien faire contre moi. Je le sais bien au fond de moi. Cette douleur vient au bon moment. La mise à l'écart est levée. Je peux continuer à jouer mes pièces. Le lendemain, l'ordre de mise à l'écart est levé. Les clés des cartes de la maison ont également été renvoyées. Je reprends les rênes de la maison. J'ai nettoyé le désordre avec rapidité pendant quelques jours. L'atmosphère de la maison est immédiatement devenue calme. Tout est revenu à la normale. Ua Manchun est devenue folle de rage. Elle a brisé beaucoup de choses dans son propre jardin. Yi Qingju lui a encore envoyé beaucoup de trésors et de soie pour la calmer. Quand Ella Enchu m'a parlé de cela, j'étais en train de vérifier les comptes de la ferme. En entendant cela, je n'ai fait que sourire. Ma plume n'a pas cessé d'écrire. Cette petite colère ne soulèvera pas de vagues. En un clin d'œil, la fête est arrivée. Une petite fête a été organisée dans la maison. J'ai ordonné à la cuisine de préparer avec soin. Le banquet était installé dans le pavillon du jardin arrière. Le vent frais apportait une brise agréable. La vieille dame était très heureuse. Elle a même loué la délicieuse cuisine. L'ambiance à table était animée. Yi Qingju était assis à mes côtés. Il me servait des plats de temps en temps. Avec une attitude chaleureuse. Une tante me regardait. Elle a soudainement ri et a dit que j'avais l'air un peu plus en forme qu'auparavant. Et que j'avais bonne mine. Yi Qingju s'apprêtait à me servir du bar. Sa main s'est soudainement arrêtée. J'ai soudain ressenti des nausées. Je me suis tournée en me couvrant la bouche. La vieille dame a les yeux qui s'illuminent. La tante s'exclame aussi avec surprise. Ne serait-ce pas une bonne nouvelle? Un silence s'est instantanément installé à la table. Les baguettes en bois d'ébène d'Yishuju tombent avec un bruit sur la table. Yi Qingju dit d'une voix ferme. C'est possible. La vieille dame est ravie. Elle demande à plusieurs reprises d'aller chercher un médecin. Le médecin arrive très rapidement. Il prend le pouls. Il s'incline pour féliciter. Il dit que j'ai effectivement un pouls de grossesse. D'après le pouls, cela fait déjà presque 3 mois. Des félicitations éclatent immédiatement dans toute la salle. 3 mois. Cela coïncide parfaitement avec les jours du grand mariage. Le visage d'Yishuju devient livide. Il me regarde d'un air absent. Puis il baisse les yeux avec précipitation. Ses doigts tremblent légèrement. La tasse à thé fine qui Qingju tient dans sa main se fissure avec un bruit sec sous sa pression. Son visage devient d'un bleu sombre. Sa poitrine se soulève violemment. Mais cela gêne tous les parents présents. Surtout la vieille dame. Il ne peut pas s'emporter. Je souris intérieurement. Cette pièce de théâtre devient de plus en plus captivante. Je suis retournée dans la cour. La porte venait à peine de se fermer. Le peu de calme que Yi Qingju avait réussi à maintenir sur son visage s'est brisé. Il m'a jeté sur le lit d'un coup. Ses yeux étaient pleins de rage. Au fond de ses yeux une colère écarlate. Il m'a saisi par les épaules. Sa force était telle qu'il aurait pu me briser les os. Il me demande s'il ne m'a jamais touchée. Comment pourrais-je être enceinte? Il m'insulte en disant que je porte un enfant illégitime. Il dit qu'il veut faire subir 1000 tortures à cet enfant. La couverture en brocart est très douce. Je ne me suis pas fait mal en tombant.
Il m'a secoué au point que mon chignon s'est défait. Je lève les yeux vers lui. Je dis chaque mot clairement. Ce n'est pas un enfant illégitime. C'est de ton frère Yishuju. À ce stade, il n'est plus nécessaire de faire semblant. Je vais le faire souffrir au point qu'il ne veuille plus vivre. La flamme de la bougie dans la chambre a vacillé brusquement. La couleur du sang sur le visage de Yichinju a complètement disparu. On dirait qu'il n'a pas compris mes mots. Et comme s'il était choqué par ces quelques mots, il m'a traité de femme venimeuse. Il a soudainement levé la main, pour m'étrangler au cou. Ses mouvements étaient rapides et violents, avec une haine brûlante. J'étais déjà sur mes gardes. Au moment où ses 5 doigts allaient saisir mon cou, j'ai retiré la pince en or de ma coiffure, et je l'ai plantée sans hésiter dans son cou. Un bruit de pouf. La pince en or s'est enfoncée dans sa chair. Du sang chaud a jailli, se déversant le long de son cou. Il a ressenti la douleur. Il a poussé un grognement. Haletant, il m'a demandé. En quoi m'a-t-il fait du tort? Il a dit que même si je tuais l'enfant de Hua Manchun, il pensait que je n'étais que jalouse. Et il ne m'a jamais puni sévèrement. J'étais à bout de souffle sous son emprise. Je ne répondais pas. Je me contentais de rire doucement. Il a encore serré sa main, enfonçant encore un peu plus la pince. Il me fixait. Puis il a soudainement ri, semblant à la fois en colère et amer. Ni pleurant ni rien. Toute la personne est devenue folle. Il a dit qu'aujourd'hui nous allions mourir ensemble. Devenir un fantôme. Je ne peux pas non plus partager ma vie avec Yishuju. À peine ces mots étaient-ils prononcés. La porte de la chambre a été soudainement ouverte. Yishuju est entré en trombe. Il a sans hésitation poussé Yichinju. L'air frais a envahi mes poumons. J'ai commencé à tousser. Je me suis effondré près du lit. Yishuju s'est interposé devant moi. Son dos était droit comme un i. Sa voix tremblait. Mais il ne reculait pas d'un pouce. Il a dit, frère aîné. C'est moi. C'est moi qui ai séduit ma belle-sœur. 1000 erreurs, 10 000 erreurs. Tout est de ma faute. Yichinju se tenait là, stupéfait. La blessure sur son cou saignait abondamment. Cela a atteint une grande partie de ses vêtements en rouge. Il a levé la main et a touché la pince en or. Ses doigts étaient couverts de sang collant. Il a regardé Yishuju. Puis il a regardé moi, protégé par Yishuju. Enfin son regard est retombé sur Yishuju. Soudain, extrêmement lentement. Tiré un sourire plus laid que des pleurs. Sa voix était légère. Comme si elle venait de très loin. Demandez. Ce mouchoir que tu as toujours sur toi. Mais c'est le mien? Yishuju trembla tout entier. Fermez les yeux. Répondit que c'était le cas. Yichinju dit 3 fois que c'était bien. Chaque fois plus bas. S'appuyant sur le bord de la table à côté pour se stabiliser. Levez la tête. Regardez fixement le plafond. Dit avec un léger rire. Mon cher frère. Et ma chère épouse. Il me regarda à nouveau. Me traitant de femme venimeuse. Disant qu'il aurait préféré ne jamais m'épouser. Je repris mon souffle. Mes doigts effleurèrent doucement les marques sur mon cou. Dit d'un ton léger. C'est toi qui l'as demandé. Depuis le moment où il a tant peiné pour m'épouser. Il aurait dû penser aux conséquences d'aujourd'hui. Tout cela est de sa propre faute. Ruinant la réputation de la maison du duc d'État depuis des siècles. Ce scandale énorme. Les conséquences il ne peut que les porter lui-même. Je dois aussi garder mon calme. Ne pas laisser de faille. Depuis cette nuit-là, Yichinju n'est plus jamais venu dans ma cour. Je le sais bien. Il me trouve sale. Et il déteste aussi de ne pas avoir le courage de me faire face. Après tout le scandale est là. Peu importe à quel point il est fier. Il doit le supporter. Tout le monde dans le palais en parle. On dit que Yichinju ne rentre au palais que tard dans la nuit. Avec une forte odeur d'alcool. Parfois il ne rentre même pas de la nuit. Il y en a même qui disent qu'il va souvent dans des maisons de thé, dépensant beaucoup d'argent, juste pour rendre une courtisane heureuse. J'écoute ces rumeurs. Je n'éprouve rien. S'il veut se laisser aller, c'est moi et l'enfant dans mon ventre. La vieille dame a sûrement entendu parler de cela. Elle m'a donc fait appeler dans le petit bouddhiste. Il y a de l'encens dans le petit bouddhiste. La vieille dame fait tourner les perles de prière. Son ton est plein d'inquiétude et de fatigue. Yichinju ne se soucie pas de son statut et de sa dignité ces derniers temps. Je suis enceinte. Il devrait passer plus de temps avec moi. Je hors sans souci. La réputation n'est pas bonne. J'ai baissé la tête. J'ai doucement touché mon ventre qui n'était pas encore arrondi. Je riais intérieurement. Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de son image. C'est juste qu'il se sent frustré. Et il n'ose pas s'en prendre à moi. J'ai fait semblant d'être attentionnée et compréhensive. Ma sœur Zi vient de perdre son enfant. Elle est dévastée. Et moi je viens juste d'apprendre que je suis enceinte. Yichinju se divertit à l'extérieur. C'est mieux que de rester enfermée. J'ai marqué une pause. J'ai levé les yeux. J'ai fait semblant d'être encore plus soumise. Ce n'est pas une solution à long terme. Il vaudrait mieux que Yichinju prenne une autre épouse pour avoir des enfants. Je le sais bien au fond de moi. La vieille dame aime que je sois si généreuse. Tant qu'elle est satisfaite. Mon enfant et moi pourrons nous établir solidement. La vieille dame m'a regardé longtemps. L'inquiétude dans ses yeux avait disparu. Il n'y avait que de la satisfaction et de la tendresse. Elle a pris ma main et a tapoté. Elle m'a complimenté en disant que j'étais une bonne enfant. Pensant toujours à mon mari et à la famille. J'ai acquiescé en surface. Rien ne bouge dans mon cœur. Ce n'est qu'un jeu de scène. Sur le chemin du retour au jardin.
Une servante est venue en courant paniquée. Elle a dit qu'Yi-Ching-ju était rentré chez lui. Il tenait quelqu'un dans ses bras, bien emmitouflé dans une cape. Il l'a directement emmené dans son propre jardin. Je n'ai pas arrêté mes pas. J'ai simplement fait un léger J'avais déjà deviné dans mon cœur. Soit il cherche un substitut, soit il veut m'irriter intentionnellement. Qu'il fasse comme il veut. Je m'en fiche. Les jours suivants, Yi-Ching-ju a caché cette femme dans la salle chaude. Il la surveillait de près. Personne n'était autorisé à la voir. Les gens de la maison disaient que cette femme lui plaisait beaucoup. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de rire. C'est exactement comme ça qu'Yi-Ching-ju est. Mais s'il tombe, il doit faire semblant d'avoir des règles. Se cacher et se dissimuler. Il n'a rien de remarquable. J'ai ordonné au serviteur d'aller dire à Yi-Ching-ju, s'il aime vraiment cette femme, qu'il l'épouse sérieusement, qu'il lui donne un statut. Ne laissez pas cette jeune fille sans avenir. Et qu'elle finisse avec une mauvaise réputation. Je ne suis pas vraiment bienveillante. Je veux juste voir sa réaction. Et montrer aux gens de la maison à quel point je suis vertueuse. Les serviteurs sont rapidement revenus. Leur visage était toujours inquiet. Ils ont dit que cette femme était blottie dans les bras de Yi-Ching-ju. À peine avait-il fini de parler. Yi-Ching-ju a alors renversé la tasse de thé. Il était furieux. Je comprenais bien dans mon cœur. Yi-Ching-ju ne peut tout simplement pas laisser tomber cet orgueil. Ni son attention tordue envers moi. Plus il était en colère, plus je me sentais rassurée. Mon ventre grossissait de plus en plus. Le médecin a dit qu'il fallait marcher un peu. Après le repas, j'ai demandé à Ella-Chu de m'accompagner. Nous avons marché lentement dans le jardin. Pour digérer. En marchant jusqu'à un endroit, j'ai vu une femme élancée debout près d'un buisson de pivoine. Elle tendait la main pour toucher la plus belle pivoine. Elle portait les vêtements les plus à la mode de la capitale. Le peigne qu'elle avait dans les cheveux était également très précieux. On voyait tout de suite que ce n'était pas une personne ordinaire. La femme a entendu des pas. Elle s'est retournée précipitamment, baisse vite la tête et fait une révérence. Je la regarde. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Ella-Chu lui demande de relever la tête. Elle relève timidement le visage. Ses traits sont vraiment beaux. Mais je le vois tout de suite. Ses traits ressemblent aux miens à 6 ou 7 points près. Mais ses yeux sont pleins de panique et de timidité. Elle n'a pas du tout mon calme. Une telle remplaçante. Yi-Ching-ju s'y intéresse-t-il aussi? Ella-Chu est surprise. Elle faillit dire quelque chose de travers. Mais je ris, puisqu'elle est entrée dans la maison. Elle doit servir en toute tranquillité. Je me retourne et dis à Yi-Ching-ju. Donne-lui un statut officiel. C'est mieux que d'être sans nom ni statut comme maintenant. Je pense en moi. Quel intérêt de lui donner un statut? Ce n'est qu'une remplaçante. Elle ne soulèvera pas de vagues. En entendant cela, la femme se met immédiatement à sourire. Elle me fait des révérences à plusieurs reprises. Elle me remercie pour ma bienveillance. Je ne la regarde plus. Je me retourne et m'en vais. Une telle personne ne mérite pas que je perde mon temps. Ce soir-là, je suis appuyée sur le divan à lire des notes diverses. La porte a doucement résonné. Une forte odeur d'alcool est entrée. J'ai froncé les sourcils. J'ai demandé à Ella-Chu d'ouvrir la fenêtre. Mais personne ne répondit. Après un moment, j'ai enfin entendu la voix douce de Yi-Ching-ju. Il a dit qu'il avait renvoyé tous les serviteurs. J'ai posé le livre. Je pensais me lever pour ouvrir la fenêtre. Mais il m'a attrapé la cheville. Yi-Ching-ju était déjà assis au bord du lit. Sa paume était contre ma cheville. Ses doigts caressaient encore. C'était d'une manière très affectueuse. J'ai levé les yeux vers lui. Il était ivre. Ses vêtements étaient en désordre. Son visage était rouge. Les coins de ses yeux étaient également rouges. Il avait l'air un peu abattu. Il a parlé sans queue ni tête. J'ai déjà vu cette femme. J'ai fait un Je ne voulais pas discuter davantage avec lui, étant donné qu'il était si ivre. Rien de ce qu'il disait n'avait de valeur. Il a tiré sur le coin de sa bouche. Ce n'était pas un sourire. Cela ressemblait plutôt à des pleurs. Il a dit que cette femme ne me ressemblait pas. Il a secoué la tête. Il a tendu la main pour toucher mon visage. S'est arrêté dans les airs. A attrapé une mèche de cheveux tombée sur mon épaule. Enroulée autour de ses doigts. Il a même baissé la tête pour embrasser les pointes de mes cheveux. Il a dit. Je lui en veux. Je pensais dans mon cœur. Je ne lui en veux pas du tout. Je ne me soucie absolument pas de lui. Lui en vouloir est une perte de mon temps. J'ai dit avec ma bouche. Non. Mais il était très sûr. Qu'il disait que j'avais des reproches. Que je lui en voulais de me faire l'accompagnement de Hua Manchun. Que je lui en voulais de m'avoir abandonné la nuit de son mariage. Que je lui en voulais de faire en sorte que Hua Manchun ait d'abord un enfant. Il énumérait un par un. D'un ton calme. Mais ses yeux trahissaient de la douleur. Je le regardais. Mon cœur était sans aucune émotion. Ces choses sont toutes de son propre choix. Cela ne me concerne pas. Il a vu que je ne répondais pas. Il a pris cela pour un acquiescement. Il a dit que tout ce qui s'était passé avant était de sa faute. Que je devais abandonner l'enfant dans mon ventre. À partir de maintenant, il n'aura que moi. Et seulement les enfants que je mettrai au monde. Demande-moi si je vais bien neuf. La flamme de la bougie a vacillé. Je regardais ses yeux. Il n'y avait que mon reflet à l'intérieur. Semblant d'avoir des sentiments profonds comme la mer. J'ai ri. Je lui ai dit. Mon père avait aussi dit cela à ma mère.
Plus tard quand ma mère est morte, il fêtait encore l'anniversaire de la tante. Il ne voulait même pas la voir une dernière fois. Yi Qingju s'est énervé. Il a dit qu'il n'était pas comme mon père. Il prouvera cela à l'avenir. Il a aussi dit que la famille 11e avait une bonne réputation. Ses paroles valent leur pesant d'or. Je l'ai interrompu, en disant que je ne laisserai pas l'enfant. La vieille dame à cause de ses 2 enfants se porte beaucoup mieux. Elle est âgée maintenant. Si elle subit encore un coup, elle risque de ne pas tenir. Je n'ai pas été explicite. Mais Yi Qingju comprend sûrement. Il a le palais du duc derrière lui. Il ne peut pas ignorer la vieille dame. Il ne peut pas non plus ignorer la réputation de la famille. Il me fixait intensément, comme s'il me découvrait vraiment pour la première fois. Il a dit que je le menaçais. Je soutenais son regard, en disant que ce n'était pas le cas. Je ne faisais que énoncer des faits. La flamme de la bougie vacillait. Nous nous regardions ainsi. Personne ne reculait. L'air est devenu soudainement silencieux. Il s'est soudainement levé. La manche a renversé la tasse de thé près du divan. La tasse de thé est tombée par terre. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Il n'a même pas regardé. Il a secoué sa manche et est parti. Il était rempli de colère et d'impuissance. La porte a claqué avec fracas. La poussière des poutres est tombée. Ella Enchu est entrée en courant en pleurant. Elle a vérifié si j'allais bien. J'ai levé la main pour essuyer ses larmes. Elle a aussi dit qu'elle avait très peur de l'apparence d'Yi Qingju tout à l'heure. Elle a dit qu'il n'osait pas me faire quoi que ce soit. Je le sais très bien au fond de moi. Yi Qingju a étudié les classiques depuis son enfance. Il attache le plus d'importance aux règles et à l'honneur de la famille. Il y a trop de choses qui le retiennent. Même s'il est très en colère, il n'oserait pas vraiment me blesser, moi et l'enfant. Ella Enchu a demandé en sanglotant. Que ferons-nous si un jour Yi Qingju ne se soucie de rien? Que faire? La flamme de la bougie a vacillé. J'ai baissé les yeux et souri. Je lui ai demandé. Ai-je l'air d'une personne qui a peur? Je pensais en moi-même. J'ose même faire des scandales indécents. Même dans le thé de Yi Qingju on ose ajouter des choses. Qu'est-ce qu'il y a encore à craindre? Lorsque la nouvelle de la demande de Yi Qingju d'aller à la frontière est arrivée, j'étais dans le jardin à admirer les pêchers en fleurs. Je n'étais pas du tout surpris. Il se sentait oppressé à la capitale. Aller à la frontière. Seul veut fuir. Seul veut accomplir de grandes choses. Prouver sa valeur. Qu'il fasse comme il veut. Pour moi c'est la même chose. Après que Yi Qingju soit rentré chez lui après la cour, la vieille dame l'a appelé au hall bouddhiste. J'ai reçu une lettre. Je suis aussi allée. Avant même d'entrer, j'ai entendu la voix très en colère de la vieille dame. Elle disait qu'il faisait des bêtises. Je suis enceinte. S'il lui arrivait quelque chose, que ferais-je moi et l'enfant? Quand je suis entrée, Yi Qingju était en tenue de cour, à genoux sur le sol, disant que la frontière était en danger. Les barbares viennent toujours attaquer. Il est le fils du duc d'État. Il a bénéficié de la grâce du pays. Il ne peut pas rester à la capitale comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Il a aussi dit que son père était mort au combat. Il ne peut pas ternir la réputation de son père. Les dames furieuses se couvrent le cœur. Je m'avance rapidement. J'essaie de convaincre la vieille dame de ne pas se fâcher. Je dis que Yi Qingju a l'intention de servir son pays. C'est la nature d'un homme. Réussir et accomplir de grandes choses est une bonne chose. Je pense en moi-même. Puis il s'éloigne, mieux c'est. Cela évite qu'il tourne autour de moi et me dérange. En sortant du hall bouddhiste, Yi Qingju marche avec moi. Il dit. Il a transféré Yi Shuju à Jiangsu. Il ne pourra pas revenir à la capitale pendant 3 à 5 ans. Je baisse les yeux en touchant mon ventre. Je fais un léger Que Yi Shuju parte ou non. Cela m'est égal. Je ne suis pas dépendante de lui. Il ajoute. Il n'est pas à la capitale. Ne nous laissons pas aller à des pensées. Je souris légèrement. Je lève les yeux vers lui. Je lui demande pourquoi il veut soudainement aller à la frontière. Son regard se pose sur mon ventre. Il éclate soudainement de rire. Un rire très effrayant. Il dit que s'il reste plus longtemps, il craint de ne pas pouvoir s'empêcher de mettre fin à l'enfant dans mon ventre. Je dis calmement. Quel enfant illégitime? Ces 2 enfants ont aussi un lien de sang avec lui. Il a cessé de sourire. Il a dit que c'était vraiment mon vrai visage. Il m'a traité de femme venimeuse. Je ne l'ai pas écouté. Il a dit qu'aujourd'hui la petite cuisine préparait la soupe qu'il aime. Nous allons dîner ensemble. Considérez cela comme un adieu de ma part. Il a été surpris un instant. J'ai ajouté. Les épées à la frontière ne font pas de distinction. Et s'il mourait vraiment dehors? Je fais exprès de l'énerver. Voir son air désespéré me fait plaisir. Cela me réconforte intérieurement. Il a soudain bougé. Il a saisi mon poignet. Il m'a poussé contre le couloir. Il a crié mon nom en grinquant des dents. Puis il a baissé la tête. Il m'a embrassé avec force. C'était sans règle. C'était rempli de colère et de possessivité. J'ai ressenti une douleur sur mes lèvres. J'ai goûté le sang. J'ai mordu en retour sans hésiter. Au moment de nous séparer, nous respirions tous les 2 fortement. Mes lèvres étaient couvertes de sang. Ses yeux étaient rouges. Ils étaient aussi brillants de larmes. Je ne savais pas s'il était en colère, ou si c'était autre chose. Il a levé la main, essuyant doucement mes larmes physiologiques au coin de l'œil. Puis il a souri. Un sourire semblable à celui d'un fantôme obsédé. Il a dit que s'il devenait un fantôme, il ne me laisserait pas tranquille.
le jour où Yi Qingzhou a quitté la capitale. Je ne suis pas allé le voir partir. Ella Enshu m'a dit. Il a arrêté son cheval à la porte de la ville. Il a regardé en arrière longtemps. Puis il est parti sans se retourner. Je n'avais pas vraiment de sentiment à ce sujet. Il est parti. Au contraire, je me suis senti plus en paix. Enfin, je n'avais plus à le gérer. Le jour où Yi Shuzhu a quitté la capitale pour Jiangsu, je suis allé le voir partir. Dans le pavillon à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, l'automne était déjà là. Il y avait beaucoup de feuilles tombées. Le vent était fort. Yi Shuzhu se tenait dans le vent. Très droit. Il m'a vu arriver. Ses yeux disaient beaucoup de choses. Finalement, il m'a seulement fait une révérence. Il a dit de prendre soin de moi, belle-sœur. Je lui ai dit d'être prudent à l'extérieur. Ce n'est pas comme à la maison. Il a ouvert la bouche. Ses yeux étaient un peu rouges. Il a dit qu'il avait des économies à Songzhujai, à l'ouest de la ville. Si je peux être utile, n'hésite pas à les prendre. Il a aussi dit qu'il avait quelques amis. Si j'ai des difficultés, ils pourraient m'aider par égard pour lui. Peut-être qu'ils m'aideront. Il marqua une pause. Sa voix était très basse et tremblante. Il a dit que le vœu qu'il m'avait fait ce jour-là était sincère. Il a aussi dit que si j'avais pitié de lui, nous aurions peut-être encore une chance. Je pensais en moi-même. Je ne l'ai jamais plaint. Et je ne lui donnerai pas d'opportunité. Ce que je veux, c'est toujours le poste de la femme du jeune duc d'État que je veux. Et mon enfant. Il leva la tête. Et me vit debout sous l'arbre mort. Les feuilles mortes tombaient sur moi. Bien que je souriais, il n'y avait aucune émotion dans mes yeux. Vide. Il a réprimé tous ses mots. Puis il me fit une révérence. En disant prends soin de toi belle-sœur. Puis il s'en alla. Il ne restait que Hua Manchun dans le manoir. Mon ventre grossissait de plus en plus. Mes mouvements étaient devenus difficiles. Et je n'avais pas envie de gérer ces petites manigances. Je l'ai donc mise en résidence surveillée dans son propre jardin. Je lui donnais une quantité suffisante. Mais je ne lui permettais pas de sortir. Plus tard, un serviteur est venu rapporter que Manchun faisait du bruit. Elle insiste pour me voir. Je suis allé avec un groupe de serviteurs. J'ai demandé aux serviteurs de nous séparer. Manchun a beaucoup maigri. En me voyant, ses yeux étaient pleins de haine. Elle m'a traité de traînée, de femme venimeuse. Elle a dit que j'avais causé du tort à sa mère et à son frère. Et que j'avais aussi nui à son enfant. Elle m'a même demandé de la tuer. Je l'ai regardée. D'un ton très neutre. J'ai dit que si elle se mettait en travers de mon chemin, je la tuerais naturellement. Pas besoin qu'elle me le rappelle. Maintenant elle ne se met pas en travers. La tuer ne servirait à rien. J'ai de nouveau caressé mon ventre. J'ai dit qu'en tant que mère, on doit toujours défendre ses enfants. Elle devrait comprendre. Manchun a souri. Elle a ri aux larmes. Elle a dit qu'Yi Qingzhou aurait toujours d'autres enfants. Même si ce n'étaient pas les siens. Même si c'était une femme qu'il avait rencontrée en campagne. Je l'ai interrompu. J'ai dit qu'Yi Qingzhou n'aurait plus d'enfants. Le sourire de Manchun a disparu instantanément. Elle m'a demandé avec peur ce que cela signifiait. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis retournée et je suis partie. Je pensais en moi-même. L'enfant qu'elle porte ne devrait pas exister. Les jours où Yi Qingzhou et moi étions proches. Chaque jour je mettais quelque chose dans son thé apaisant avant de dormir. J'ajoutais un peu de quelque chose d'incolore et d'inodore. Il ne pourra plus avoir d'enfant dans cette vie. Il est impossible qu'il ait d'autres enfants. Mon enfant est l'unique héritier. Après que Yi Qingzhou soit arrivé à la frontière, il enverra régulièrement des lettres au manoir. Les premières lettres commencent toujours par demander comment va la vieille dame. Puis il demande des nouvelles du manoir. Les mots sont très distants. Il n'a jamais parlé de moi, ni de l'enfant que je porte. À chaque fois que je répondais à ses questions. Je commençais par dire que la vieille dame allait bien. Puis je disais que tout allait bien au manoir. Enfin j'ajoutais une phrase. Que moi et l'enfant que je porte allons bien. Pour qu'il ne s'inquiète pas. Je ne me soucie pas vraiment de lui. Je fais juste semblant. Pour que la vieille dame le voie. Et pour qu'il le sache aussi. Plus tard. J'ai accouché. Je n'ai pas eu beaucoup de mal. J'ai eu une paire de jumeaux, un garçon et une fille. Les deux enfants sont en bonne santé. Ce mois-là. Dans la lettre de Yi Qingzhou. En plus de demander des nouvelles de la vieille dame. Il y avait aussi une phrase de plus. L'écriture était très appuyée. Comme s'il écrivait en serrant les dents. Demandant si ses deux enfants maudits étaient encore en vie. Il a également joint à la lettre un vieux ginseng enveloppé dans du papier huilé. Il était en très bon état. J'ai demandé à un médecin de l'examiner. Il a dit que c'était quelque chose de rare à la frontière. C'était bénéfique pour ma récupération après l'accouchement. Je pensais en moi-même. Il me détestait moi et l'enfant par ses paroles. Mais dans ses actions il pensait encore à moi. C'était vraiment contradictoire et ridicule. Quand j'ai répondu à sa lettre, j'ai écrit quelques phrases de plus. En disant que grâce à lui, j'avais eu une paire de médicaments pour jumeaux. Les enfants étaient en bonne santé. La vieille dame était très heureuse. Moi aussi j'allais bien. J'ai aussi demandé s'il faisait froid à la frontière. Si les combats étaient intenses. Si tout allait bien pour lui. Je faisais exprès de montrer que je m'inquiétais pour lui. Pour voir comment il allait répondre. La lettre suivante m'a pris beaucoup de temps à arriver. Elle était beaucoup plus épaisse que les précédentes.
La lettre commençait encore par dire qu'il allait bien, en disant que le vent et le sable étaient forts à la frontière. Les soldats ont beaucoup souffert. Enfin la plume a tourné. Écrire achat commande emprunt. Il a dit qu'il avait poursuivi les ennemis restants il y a quelques jours. Il a sauvé une femme ou gelée dans la vallée enneigée. L'écriture s'est arrêtée ici un instant. Puis il n'a plus écrit. Je regardais cette ligne de texte. J'ai réfléchi un moment. La réponse disait. Tout va bien à la maison. Les enfants deviennent de plus en plus gros. Sauver des gens est une bonne chose. C'est tout. Si cette femme ou est sans soutien. Il pense que c'est approprié. Il la garde près de lui pour s'en occuper. Quand il retournera à la capitale plus tard. Il pourrait aussi l'accepter comme concubine. Pour réaliser une destinée. Je l'ai dit exprès. Pour voir s'il va vraiment prendre une autre femme. Pour qu'il sache aussi. Je me fiche complètement de qui il a à ses côtés. Cette lettre a été envoyée. Je n'ai pas reçu de réponse de Yi Qingju pendant 2 mois. Ella Enchu est allé se renseigner. Il a dit qu'il n'y avait pas de grande bataille à la frontière. Et qu'il n'y avait pas de changement. Je ne suis pas inquiet. Il est probablement en colère. Ou peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Qu'il fasse comme il veut. Quand il est allé saluer la vieille dame. La vieille dame tenait dans ses bras son arrière-petit-fils et son arrière-petite-fille. Elle riait de tout cœur. Elle me demanda si Yi Qingju écrivait souvent. Je feignais d'être très docile. Je dis que tout allait bien pour Yi Qingju. Cela la rassura. Quelques jours passèrent. La lettre de Yi Qingju arriva enfin. Elle commençait par dire que la situation militaire était urgente récemment. Il avait mené une opération de nettoyage en profondeur derrière les lignes ennemies. Il n'avait pas eu le temps d'écrire. Il me demandait de ne pas lui en vouloir. Puis il expliquait l'affaire de là-haut. Il disait que c'était juste un petit geste. Il avait déjà donné de l'argent à Setou. Il l'avait laissé rentrer chez elle. Il n'y avait rien de compliqué. Il continua à parler de ses propres affaires. Il disait qu'il faisait froid la nuit. Sa vieille blessure à la jambe avait refait surface. Depuis qu'il avait fait une inspection. Il avait vu des enfants jouer à la frontière. Enfin il disait qu'il y aurait bientôt une action. Qu'il pourrait devoir s'enfoncer dans le territoire ennemi. Qu'il serait difficile d'envoyer des lettres par la suite. Il me demandait de ne pas m'inquiéter. Je regardais la lettre. Mon cœur ne ressentait aucune émotion. Sa sécurité ne me concernait pas. Tant qu'il ne revenait pas pour me déranger, c'était tout ce qui comptait. Je prends un stylo. Je me prépare à lui répondre. Quand ma lettre est arrivée au camp de la frontière. Yi Qingju venait juste de revenir de sa patrouille. Il portait encore son armure, apportant avec lui le froid et la neige des régions frontalières. Dans la tente un feu de charbon brûlait. Quelques jeunes officiers étaient rassemblés, écoutant quelqu'un lire une lettre de famille. C'était un lieutenant qui venait de se marier et avait rejoint l'armée. Dans la lettre de sa femme, il n'y avait que des mots d'inquiétude. C'était très banal. La tente était très animée. Tout le monde taquinait ce lieutenant. Yi Qingju ne l'a pas arrêté. Il s'est approché du brasero, réchauffant ses doigts engourdis. Je pensais en moi-même qu'il est à la frontière. Il doit aussi se sentir très seul. Mais c'est un choix qu'il a fait lui-même. Quelqu'un a vu Yi Qingju, et a dit en riant, que sa lettre de famille était aussi arrivée, et a dit que j'étais une femme vertueuse célèbre dans la capitale. La lettre devait être pleine de tendresse. Qu'il la lise à voix haute, pour partager un peu de joie. Et quelqu'un d'autre a dit, autrefois lors du banquet des fleurs à la capitale. Il m'a vu de loin. Il a dit que j'étais douce et aimable. Ce qui donne envie de se rapprocher. Yi Qingju tenait ma lettre. Ses doigts la frottaient inconsciemment. Il devait penser. À quoi j'avais bien pu écrire. Peut-être des mots en l'air. Il se souvenait d'autrefois. Pour Hua Manchun. Il avait pris soin de se renseigner sur moi. À cette époque, tout le monde disait que j'étais bien. J'étais là pour distribuer de la soupe et des médicaments. J'étais là pour aider les nobles en difficulté. Je savais bien dessiner et j'étais prête à enseigner. Plus tard il est allé au banquet des fleurs. Il m'a vu entouré par un groupe de nobles. Doucement je retirais les feuilles tombées des tempes des personnes à mes côtés. À ce moment-là il pensait à m'épouser et à me ramener chez lui. Il pourrait sûrement accueillir Hua Manchun et rendre la maison paisible. C'est seulement maintenant qu'il comprend confusément. Peut-être qu'à cette époque, il avait déjà des sentiments pour moi. Mais il était retenu par l'affection de Hua Manchun. Et ses propres calculs le retenaient. Il n'a pas osé approfondir. Maintenant que j'y pense. C'est tout des regrets, n'est-ce pas? Mais les regrets ne servent à rien. Tout est trop tard. Il silence. Mais personne ne peut le dire. Il a demandé au vice-commandant de sortir ma lettre. Le vice-commandant a ouvert la lettre. Il a commencé à lire. Il a dit que la vieille dame allait bien. Tout va bien dans la maison. Jue peut maintenant se retourner. Elle est même tombée du lit. Cela a presque effrayé la vieille dame. Jiaoe aime rire. Elle a déjà 2 petites dents. Les fleurs d'abricot dans la cour ont fleuri. Je pense à lui. Il a finalement dit. La frontière est très froide. Qu'ils prennent soin de lui. Mes enfants et moi. Nous espérons son retour rapide. Tout à coup il y eut un silence dans la tente. Puis tout le monde a recommencé à taquiner Yi Qingju. En disant qu'il a de la chance. Yi Qingju a pris la lettre. Il l'a pliée soigneusement. Il l'a glissée dans ses vêtements. Il n'a probablement pas pensé que j'écrirais de telles choses. Je ne l'ai pas insulté.
Je ne l'ai pas pris à la légère. Il y avait même un soupçon d'espoir pour son retour rapide. Mais il ne le sait pas. C'était juste une façade que je mettais en place. Quelques jours plus tard, une bataille de poursuite. Yi Qingzhou a mené une attaque surprise avec des élites derrière les lignes ennemies. Il a remporté la victoire. Mais lors du retrait, il a été attaqué par une flèche froide. La flèche a traversé son armure d'épaule. Il était à un cheveu de toucher son artère principale. Quand le médecin militaire a dû lui retirer la flèche en coupant la chair, il mordait un bâton. La douleur le faisait transpirer à grosses gouttes. Finalement il a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé, dans la tente les bougies rouges brûlaient haut. C'était très animé. Il tenait une tige en or dans sa main. Il a soulevé le voile de mariage devant lui. Il a vu que je portais une couronne de phénix et des vêtements de cérémonie. Mes yeux et mes sourcils étaient souriants. Je l'ai appelé doucement mon époux. Il est resté figé. Il ne pouvait pas dire si c'était un rêve ou la réalité. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a repris ses esprits. Il a secoué la tête, en disant que ce n'était rien. Il pensait en lui-même. Mais si Hua Manchun venait le chercher ce soir, il ne me quitterait pas. Mais cette nuit-là, personne n'est venu le chercher. Je lui ai enlevé sa couronne et ses vêtements. Il m'a poussé dans les couvertures. Je n'ai pas résisté. J'ai même tendu la main pour l'enlacer par le cou. Il m'a embrassé avec force et précipitation. Il voulait que son ombre soit dans mes yeux. Il voulait me faire sombrer. Le coin de mes yeux était rouge. J'ai émis un gémissement. Le vide dans son cœur semblait être comblé. Il y avait une sorte de satisfaction tordue. On dirait qu'il m'a enfin tiré à ses côtés. Il m'a serré dans ses bras, me dit à l'oreille. Wane, dans cette vie il n'y a que moi. Si je trahis le serment, que le ciel et la terre me rejettent. Dans le rêve suivant, tout était parfait. Nous levions nos verres à la même hauteur. Hua Manchun avait disparu. Il n'y avait pas de scandale. J'ai donné naissance à des jumeaux. La fille avait des traits comme les miens. Il m'a dit que cette vie était parfaite. J'ai aussi souri et dit que c'était le cas pour moi aussi. Il m'a demandé de l'appeler par son nom. Mais j'ai doucement murmuré. Xiuzhu. Yi Qingzhou ouvrit brusquement les yeux. Une douleur aiguë dans l'épaule se fit sentir. La sueur froide imprégna immédiatement mes vêtements. Le médecin militaire était très heureux. Il a dit qu'il s'était enfin réveillé. Il avait été dans le coma pendant 3 jours entiers. Sa fièvre ne baissait pas. Sa blessure était presque infectée. Il a demandé d'une voix rauque. Combien de temps ai-je été dans le coma? Le médecin militaire a dit 3 jours. Le vice-commandant lui a également fait un rapport sur la situation militaire. Il a dit que bien qu'ils aient été attaqués par surprise, les forces principales n'avaient pas subi de pertes, et qu'ils avaient pris le point de ravitaillement de l'ennemi. Cela pouvait être considéré comme une compensation pour leurs erreurs. Il écoutait à contre-cœur. Son cœur était vide. Le contraste entre la plénitude des rêves et la cruauté de la réalité était trop grand. Il a demandé au vice-commandant s'il y avait des nouvelles de la capitale. Le vice-commandant a dit qu'il n'y en avait pas. Il a fermé les yeux. Son cœur était à la fois en colère et douloureux. Il m'a traité de femme venimeuse. Mais dans son cœur il ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Il a demandé à son garde de lui apporter du papier et un stylo. Il voulait écrire une lettre pour me maudire. Il voulait me questionner. Il voulait exprimer toute sa haine sur le papier. Mais la pointe du stylo était suspendue au-dessus du papier. Et il ne pouvait pas écrire. Finalement, il n'a écrit que 4 mots. Les traits étaient déformés. Et cela ne ressemblait en rien à son écriture habituelle, claire et nette. Tu me manques. Je pense dans mon cœur. Il doit vraiment regretter. Il me manque vraiment. Mais qu'est-ce que ça change? Rien ne pourra revenir en arrière. Ce que je veux, il ne pourra jamais me le donner. Plus d'1 an est passé. À la fin de l'automne, la nouvelle de la grande victoire à la frontière est revenue à la capitale. Yue et Jiaohe peuvent déjà courir en titubant dans toute la cour. La nourrice les suit en courant. Essoufflée, je suis assise dans le pavillon. J'écoute La Henshu parler des affaires de la maison. Mon cœur n'éprouve aucune émotion. J'espère juste qu'il y aura des nouvelles de là-bas. Un rapport de victoire est arrivé dans l'après-midi. Dehors les tambours résonnent à tout rompre. Tout le monde en ville loue le jeune duc d'État Yi Qingzhou pour son habileté militaire. Il a vaincu les forces principales des barbares. La frontière pourrait être paisible pendant plusieurs années. La vieille dame est si heureuse qu'elle récite des prières. Elle a immédiatement ordonné d'ouvrir le temple pour apaiser les ancêtres. Mais sur le visage du soldat qui a rapporté la victoire, ce n'est pas du tout un visage joyeux. Il a été amené devant moi. Il n'a pas enlevé son armure. La poussière et l'odeur de sang sur lui. Il a la tête très basse. Sa voix est sèche comme du gravier qui frotte. On dit que le jeune duc d'État est porté disparu après avoir poursuivi les ennemis restants. Cela fait plus d'1 mois qu'il cherche. La Henshu est en train de me servir du thé. La tasse en porcelaine est tombée directement au sol. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Il ne reste que le son du vent d'automne emportant les feuilles. Je le sais au fond de moi. Être porté disparu signifie que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il ne fait que baisser les yeux. Il dit qu'il a compris. Personne n'a trouvé le corps de Yi Qingzhou. En bas de la falaise où il est tombé, il y a des eaux rapides. Ils n'ont ramené que quelques vieux vêtements. Le vice-commandant a personnellement ramené ces choses à la capitale.
Il y avait aussi une lettre de famille qu'il n'a pas envoyée. J'ai pris les vêtements et la lettre. Je ne les ai pas regardés. La maison du duc a été décorée de banderoles du jour au lendemain. Les pleurs ont commencé dans la salle de longévité de la vieille dame. Très vite toute la maison était remplie d'eux. Jué et Jiaoé ne comprenaient pas encore. Vêtus de vêtements de deuil trop grands, elles étaient portées par leur nourrice, regardant bêtement tout ce qui les entourait dans la cour. La salle funéraire était installée dans le hall principal. Le cercueil était très lourd. À l'intérieur, il n'y avait que ces vieux vêtements et objets. L'encens brûlait. La cendre de papier volait partout. Yishuju était revenu à toute vitesse, dans un état de fatigue. En entrant dans la salle funéraire, il trébuchait. J'étais vêtu de blanc. Je me tenais devant le cercueil en brûlant du papier. Il s'est approché de moi. Après un moment, il a dit d'une voix rauque, « Ma sœur prend soin de toi. » Il a aussi dit que son frère n'était plus là. À partir de maintenant, il s'occuperait des affaires de la maison. Il veillerait sur moi et les enfants. Je ne lui ai pas répondu. J'ai jeté une liasse de papier-monnaie dans le brasero. Les flammes s'élevaient très haut. Yishuju a vu une larme au coin de mon œil. En fait, c'était moi qui l'avais frotté. J'ai aussi jeté dans le brasero la lettre de famille non ouverte. Le papier a rapidement brûlé. Il est devenu de la cendre. Il me regardait. Il voulait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. Veillé jusqu'à la moitié de la nuit. Tous les invités étaient partis. Il ne restait que quelques vieux serviteurs pour servir. Quand je me suis levé, mes genoux ont fléchi. J'ai vacillé un instant. Yishuju a tendu la main pour m'aider. Juste avant que ses doigts ne me touchent, il les a retirés. Il a dit qu'il allait me ramener pour que je me repose. Je secoue la tête. Je suis rentré dans la cour tout seul. Ce n'était pas nécessaire de le déranger. Je n'avais pas besoin de protection de qui que ce soit. Il faisait très froid la nuit. Les banderoles blanches flottaient dans le vent. Le bruit était désagréable. La nourrice est venue me dire que l'enfant dormait déjà. J'ai hoché la tête et suis entré dans la chambre intérieure. Ella Enchu est entrée derrière moi pour m'aider à me changer. En enlevant ma veste, une petite moitié d'oignon pelé est tombée de ma manche. C'était ce que j'avais préparé pour faire semblant de pleurer dans la salle funéraire. Ella Enchu a été surprise. Elle s'est dépêchée de le ramasser et de le cacher dans sa manche. Elle m'a regardé discrètement. J'ai changé de pyjama, laissé partir. Puis j'ai éteint la flamme de la bougie. À moitié endormie, à moitié éveillée. La couverture est soudain devenue lourde. Un souffle froid est venu de derrière. Un bras m'a soudainement enroulé, me serrant fermement dans ses bras. Sa force était telle qu'elle m'étouffait. La voix de Yi Qingju était près de mon oreille. Froid et glacial. Il a dit que je n'étais pas dans la maison. Cela a ajouté pas mal de serviteurs à Zhou Zeng. Ceux de la porte latérale de garde. Ceux qui servent l'encre et le papier dans le bureau. Ils sont tous plutôt bien faits. J'ai fermé les yeux sans lutter. Il a dit directement qu'il avait ajouté après son départ depuis plus d'un mois. C'était pour l'irriter intentionnellement. Il a eu un hoquet. Il a ri de colère. Il a dit entre ses dents que je ne l'avais jamais déçu. À peine ces mots étaient-ils prononcés. Une douleur est soudainement apparue à mon épaule. Il a ouvert la bouche et a mordu fortement. Ses dents se sont enfoncées dans ma chair, comme s'il voulait me dévorer. J'ai poussé un gémissement étouffé. Il a goûté le sang. Le mouvement s'est arrêté un instant. Il a relâché son souffle. Il a même léché ma blessure avec sa langue. C'était collant. Ça donnait la nausée. Il a dit qu'il avait failli mourir plusieurs fois à la frontière. La blessure par flèche s'est infectée. La miasme est entrée dans son corps. À chaque fois qu'il était sur le point de mourir, il pensait à moi. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas mort. Il a dit qu'il pensait à moi avant de mourir. J'avais peur qu'il meure. Les biens et l'honneur de la maison du duc d'État. Tout cela est tombé à bon compte pour moi et Yishuju. En pensant que je pourrais épouser Yishuju. Avec le titre qu'il a gagné. Dépensant l'argent qu'il avait économisé. Il n'était pas satisfait. Même s'il devait mourir, il voulait ramper de l'enfer. Il a même dit que dans cette vie, je ne pouvais être que sa femme. Vivre ensemble, mourir ensemble. Même en se torturant mutuellement. Il ne lâcherait jamais prise. Je le sais au fond de moi. Ce n'est pas de l'amour. C'est un désir possessif et obsessionnel. Je me suis lentement retournée et assise. J'ai regardé à travers un peu de lumière de la lune venant de la fenêtre. Il était beaucoup plus maigre qu'au moment de quitter la capitale. Son visage est grave. Ses cernes sont très marquées. Ses sourcils et ses yeux étaient autrefois doux. Maintenant ils sont pleins de rancœur. Je tends la main pour toucher son visage. Pour confirmer qu'il s'agit bien d'une personne. Une pensée de le tuer m'a traversé l'esprit. Je réprime immédiatement cette pensée. Ce n'est pas facile de le tuer maintenant. La maison dépend encore de son nom. L'enfant est encore petit. Cela ne vaut pas la peine. Il semble avoir deviné mes pensées. La faiblesse qui ressemblait à celle d'un chien errant a disparu d'un coup. Son visage s'est refroidi. Son regard est tranchant comme un couteau. Il se retourne brusquement et me pousse sur le lit. J'ai du mal à respirer. J'arrive enfin à tourner la tête et à reprendre mon souffle. Je fais vite semblant d'être docile. Je souris et dis que son retour sain et sauf est une grande joie. Je n'ai même pas le temps d'être heureux. Je n'ai pas d'autre pensée. Il me fixe pendant un long moment. Il sourit aussi. Il me lâche et me prend dans ses bras. Il imite mon ton en disant que c'est difficile de gérer les affaires de la maison.
Je n'ai pas envie de jouer la comédie avec lui. La fatigue s'installe. Pas un mot échangé. Dans un état d'égarement. Son front a été touché par lui. Doux et chaud. Il a dit à voix basse. Toi et moi. Enchevêtrement de cette vie. Pas de répit tant que l'un de nous n'est pas mort. Enchevêtrement est enchevêtrement. Qui a peur de qui? A également accompli de grands exploits à la frontière. Non seulement il a hérité du titre, mais il a aussi obtenu pour moi un titre de première classe. Depuis ce jour, la maison du duc d'État est devenue un modèle à Pékin. On dit qu'il n'a pas pris de concubine, et qu'il me traite avec respect. Jue et Jiaohe ont également été bien élevés. Le fils est intelligent et assidu. La fille est douce et gracieuse. Ils sont tous deux des exemples pour les enfants de Pékin. Seuls les anciens de la maison soupirent en privé, disant qu'après le transfert de Yi Shuzhou à Pékin, il n'a toujours pas épousé de femme. Yi Qingzhou a personnellement organisé plusieurs fois pour lui, mais il a tous refusé. Maintenant qu'il a plus de 30 ans, il est toujours seul. Son cœur est de Yi Qingzhou dans son travail. Élever Jue et Jiaohe. Je sais probablement ce que pense Yi Shuzhou, mais il n'est pas nécessaire de le dire clairement. Chacun vit sa vie, c'est tout. Les esprits de la maison parlent toujours en secret de moi et de Yi Qingzhou. Il est dit que c'est très étrange. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. Nous n'avons jamais consommé notre mariage. Le écureuil dit qu'il a vu Yi Qingzhou passer la nuit dans ma chambre hier soir. Elle veut dire quelque chose. Elle a été interrompue par un moineau. Le carpe rouge dit que j'ai touché le nouveau valet en me promenant dans le jardin cet après-midi. Le jardin est devenu soudainement silencieux. Xiao Yua demande si Yi Qingzhou le sait. L'herbe sauvage dit qu'il sait. Le grillon dit qu'il ne sait pas. Les deux gars commencent à se disputer. Ils sont à nouveau interrompus par un moineau. Le lion de pierre dit soudainement que le deuxième fils Yi Shuzhou est en jeu. Le vieux sycomore soupire et dit que Yi Qingzhou va encore tomber malade. Il est dit que Yi Qingzhou est encore en train de me maudire. La rocaille dit que ce n'est pas une malédiction. L'arbre soupire à nouveau et demande si c'est de l'amour ou de la haine. Xiaohua dit qu'elle aime. Le criquet dit qu'il déteste. L'herbe sauvage dit qu'elle est en colère. La tuile dit qu'elle est folle. Enfin le lion de pierre pousse un long soupir. Il dit qu'Yi Qingzhou est inaccessible. Il a raison. Yi Qingzhou demande mon cœur sincère. Mais je ne l'ai jamais donné depuis le début. Je ne peux pas le donner. L'automne profond d'Yi Qingzhou a 55 ans. Une ancienne maladie a soudainement éclaté. Les poisons des flèches, les blessures de miasme et les engelures accumulées. Ces années ont lentement usé son corps. Le médecin en chef secoue la tête. Il a seulement prescrit quelques remèdes tonifiants. Il tient à peine en vie. Dans le palais du duc, l'odeur des médicaments est partout. Jue, Jiaohe et les petits-enfants veillent tous à son chevet. Le fils aîné Yi Kong est déjà entré à la cour pour devenir fonctionnaire. La deuxième fille Yi Jiao a épousé un lettré de la lignée pure. Ils ont tous des enfants. Chacun a les yeux rouges. Il parle de ses réalisations dans cette vie. Protéger les frontières, pacifier le peuple, réorganiser les affaires militaires et vivre en harmonie avec moi, etc. Yi Qingzhou est appuyé sur l'oreiller. Son visage est devenu si maigre qu'il en est déformé. Seuls ses yeux brillent encore de manière effrayante. Il fait signe à tout le monde de sortir, ne laissant que moi à l'intérieur. Il n'y a que nous deux dans la pièce. Les feuilles de ginkgo à l'extérieur sont devenues jaunes. Elles tombent une à une. Yi Kong marche en dernier. Au moment où il tend la main pour fermer la porte, j'entends Yi Qingzhou me demander, dans une prochaine vie s'il m'avait rencontré jeune, s'il n'y avait que moi à ses côtés, est-ce que ce serait différent? Il respire difficilement. Il dit chaque mot lentement. S'il y a une autre vie, lui et moi pourrions reprendre notre histoire. Me demander si ça va. Yi Kong ferme la porte. Il n'a pas entendu ma réponse. Je pense en moi. Nous nous sommes déjà assez torturés dans cette vie. Que vaut une rencontre dans la jeunesse? Son obsession ne changera pas. Même si je suis seul. Cela ne garantit pas un bon résultat. Des paroles sur une autre vie sont déjà vaines et éphémères. N'ont pas de sens. Quand Yi Qingzhou s'en va, le coin de ses lèvres est encore souriant. La maison est de nouveau ornée de banderoles blanches. Les bougies de la salle funéraire brûlent jour et nuit. Les personnes venant présenter leurs condoléances arrivent sans cesse. Je porte un deuil profond. Je me tiens devant le cercueil. Mon dos est bien droit. Mon visage est très calme. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai jamais eu à me soucier de ma nourriture et de mes vêtements dans cette vie. Bien élevé. En vous regardant, vous n'avez pas l'air si vieux. Yi Kong, les yeux rougis, essaie de me convaincre. Elle dit que mon père et moi avons un lien profond toute notre vie. Tout le monde le voit. Elle me demande de garder mon chagrin, de prendre soin de ma santé. Je ne réponds pas à ces paroles. En me retournant, je vois ma petite fille debout à côté de Yi Kong. Les yeux de l'enfant sont d'un noir éclatant. Bien propre. Personne ne sait. Ce jour-là, ma petite fille se cachait sous la fenêtre en mangeant des fruits confits. Elle a entendu ma conversation avec Yi Qingzhou. Elle a entendu du bruit. Elle tend le cou pour regarder à l'intérieur de la maison. Elle ne voit pas très clairement. La maison est silencieuse. Pendant un moment, elle entend enfin que je réponds à Yi Qingzhou. Dans la prochaine vie, je ne serai toujours pas parti. Va-t'en. Et Yi Qingzhou n'est pas en colère. Il se contente de sourire doucement. Dire que ce que je dis ne compte pas. Et dire que c'est un lien maudit. Il ne renoncera pas même dans la mort.
Les enchevêtrements de cette vie. Cela s'arrête ici. Dans une prochaine vie. Pas besoin de se rencontrer à nouveau. Son obsession. C'est finalement une affaire qui le concerne seul. Cela ne me concerne pas.